Et puis doucement, vous allez replier vos genoux pour déposer vos pieds à plat devant votre bassin. Vous écartez bien les pieds, vous laissez les talons se tourner vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur et vous laissez vos genoux se poser l'un contre l'autre. Puis vous allez emmener vos bras vers l'arrière, les épaules souples, vous déposez les mains, les coudes peut-être un petit peu fléchis. Vous rassemblez toute votre attention dans le ventre et vous suivez le mouvement respiratoire et surtout le mouvement de votre diaphragme, le muscle de la respiration qui monte et qui descend. Donc, ce muscle du diaphragme, il est vraiment placé entre le ventre et la poitrine, la cage thoracique, entre les deux. C'est comme un parapluie qui s'étire, qui s'aplatit et puis qui revient, qui se remet dans une forme un petit peu de parapluie, un peu arrondi, en étant un peu aspiré vers le haut. Suivez le mouvement, inspire, expire, la montée, la descente. Ressentez vraiment cet espace au centre de votre corps, le mouvement physiologique de votre respiration et profitez-en pour vous recentrer. Recentrez votre attention, ramenez l'attention vers l'intérieur, encore un petit peu plus. En continuant cette respiration diaphragmatique, vous allez placer vos bras sur les côtés en cactus ou en chandelier, en plaçant vos avant-bras à la verticale. Donc les mains sont dans l'espace, au-dessus de vos coudes, le bout des doigts vers le ciel. On va faire un petit mouvement de pompage en ouvrant et en fermant les poings. Ouvrez, fermez vos poings. Je cherche qui c'est qui n'a pas éteint son micro. C'est Galaxy Tab A. Je ne sais pas qui c'est. Super, merci. Donc vous ouvrez, vous fermez vos poings. Petit mouvement de pompage pour activer le système lymphatique, la circulation lymphatique. Puis vous relâchez, vous reposez vos mains au sol, les bras toujours en cactus, vous observez. Peut-être que ça tire, peut-être que les mains ne se posent pas complètement, peut-être que ce n'est pas tout à fait la même chose des deux côtés. Vous laissez s'étirer vos bras derrière, étirez bien. Inspirez, puis remontez un genou après l'autre sur la poitrine, sans trop tirer sur vos jambes. Vous posez une main sur chaque genou. Vous laissez le poids de vos mains descendre, faire descendre vos cuisses, vos genoux sans tirer. Vous relâchez bien vos épaules, vous sentez tout votre dos ancré, enraciné dans la terre. Puis vous déplacez la main gauche, les deux mains se posent sur le genou droit et vous verticalisez votre jambe gauche. Vous placez la flexion de la cheville gauche en ramenant les orteils vers l'avant de la jambe. Étirez bien l'arrière de votre jambe. Puis pour remettre un petit peu de mouvement dans la jambe gauche, en inspirant, vous pointez les orteils vers le ciel. En expirant, vous ramenez les orteils vers l'avant de la jambe en fléchissant votre cheville. Inspire, extension.
Et expire, flexion. Toujours des profondes respirations. On essaye d'allonger le souffle et d'être bien présent à ce qui se passe, comment ça respire, comment ça bouge dans le corps, là où ça vient créer de la place, de l'espace. Ne soyez pas dans vos pensées, ou en tout cas, si vous vous rendez compte que vous vous échappez et que vous pensez à autre chose qu'au corps et à la pratique du yoga, eh bien, vous revenez tout doucement. Puis vous gardez le pied, vous relâchez votre cheville gauche, la jambe toujours à la verticale, et on fait un petit mouvement circulaire au niveau de la cheville. On essaye de ne pas faire bouger toute la jambe. Localisez juste votre cheville dans un sens et puis dans l'autre. Et puis peut-être que vous sentez qu'il y a un sens qui est plus facile que l'autre. Vous revenez au centre, cheville fléchie. Vous laissez descendre en expirant votre jambe, en ralentissant la descente. Et vous vous arrêtez quelques centimètres, millimètres au-dessus du sol. Poussez toujours dans votre talon. Imaginez un mur contre lequel vous avez déposé votre plante de pied que vous cherchez à repousser. Allongez bien la jambe. Puis déposez votre jambe gauche au sol. Laissez-vous inspirer et en expirant, ramenez encore un petit peu plus le genou droit vers la poitrine en visant un petit peu l'épaule, en essayant d'ouvrir légèrement vers l'épaule droite. Vous emmenez votre bras gauche en arrière de la tête. Vous étirez tout votre côté gauche, flexion de la cheville, allongez le bout de vos doigts, étirez bien. Puis vous emmenez votre bras droit en arrière de la tête. Vous déposez votre pied droit à plat devant le bassin et vous laissez s'ouvrir la hanche droite en plaçant l'intérieur du pied, la plante du pied droit, contre la jambe gauche. Ramenez vos deux bras, déposez vos mains au niveau de votre bassin et essayez d'équilibrer. De garder votre bassin bien équilibré, les deux hanches à la même hauteur. Peut-être que pour ça, vous êtes obligé de remonter un peu le genou. Remontez votre genou droit. Laissez glisser le pied pour allonger la jambe, bien dans l'axe. Les bras derrière la tête, vous étirez tout votre corps, poussez dans vos talons. Accueillez une inspiration. En expirant, vous remontez les deux genoux ensemble si vous pouvez, ou un genou après l'autre. Vous reposez une main sur chaque genou. Les mains sont légères, en tout cas elles sont juste déposées, on ne tire pas sur les jambes. On essaye de garder la nuque longue et de bien laisser s'étaler le dos, comme si vous étiez une petite graine qui s'enracine dans la terre. Tout votre dos s'enracine. Vous déplacez la main droite sur la jambe gauche et vous laissez s'étirer vers le ciel votre jambe droite à la verticale. Placez la flexion de la cheville droite, tirez les orteils vers l'avant de la jambe. Statique pour le moment, vous ressentez tout l'arrière de votre jambe. Et puis en mouvement, inspirez, vous pointez les orteils vers le ciel. En expirant, flexion de la cheville. Gardez la flexion de la cheville et tout doucement redescendez votre jambe droite au sol sans aller la poser complètement. Vous retenez la descente, vous vous arrêtez quelques centimètres, millimètres au-dessus du sol et vous essayez de pousser dans votre talon.
Puis vous laissez se déposer votre jambe au sol. Gardez l'étirement de la jambe droite et installez votre bras droit vers l'arrière. Allongez vos doigts. Puis vous ramenez votre bras droit, vous posez vos deux mains sur le genou gauche et vous le tirez pour le faire venir un petit peu vers l'extérieur, vers l'épaule gauche. Emmenez vos deux bras en arrière, inspirez. Vous posez le pied gauche à plat devant votre bassin en expirant. Vous installez l'ouverture de la hanche en plaçant la plante du pied contre l'intérieur de la jambe, comme dans la posture de l'arbre, à la hauteur que vous voulez. Vous essayez de garder votre bassin équilibré. En ramenant vos bras vers l'avant, vous pouvez utiliser vos mains pour sentir vos hanches, sentir votre bassin et essayer de vous poser bien à plat. Et puis vous remonterez doucement votre genou gauche à la verticale. En faisant glisser le pied, vous allongez la jambe. Poussez dans vos talons, les deux chevilles sont fléchies. Allongez vos jambes, étirez vos bras vers l'arrière. À nouveau, un grand étirement de tout le corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Essayez d'écraser le bas de votre dos en faisant une petite bascule de votre bassin. Menton rentré. Chaque fois que ça expire, ramenez bien votre ventre vers l'intérieur. Peut-être en suspension de souffle, poumon vide, vous essayez d'aller rechercher Uddiyana Bandha en aspirant le ventre encore un peu plus, comme si vous vouliez le faire remonter sous vos côtes. Puis une profonde inspiration et doucement en expirant, vous remontez un genou après l'autre sur la poitrine et vous retrouvez votre petite graine, vous vous regroupez complètement, vous vous concentrez, toutes vos qualités. Concentrez dans ce corps, dans cette posture, regroupez. Laissez bien se déposer le dos au sol. Puis passez par un côté, laissez-vous rouler sur un côté pour vous installer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, vous repoussez votre bassin vers vos talons. Vous relâchez votre front, vous laissez s'allonger vos bras, vos coudes au-dessus du sol, les doigts bien écartés, largeur de vos épaules. Si vous avez besoin, vous ouvrez un petit peu vos genoux pour relâcher votre ventre, votre cœur et laissez tout l'avant de votre corps maintenant se connecter à la terre. Et puis doucement, avec l'inspiration, en gardant le ventre sur les cuisses, vous soulevez juste un petit peu votre tête, gardez le menton rentré et vous passez sur le bout de vos doigts. Vous plantez la pulpe des doigts, le bout des doigts au sol. En expirant, vous reposez vos mains à plat, vous relâchez la tête. Inspire, bout des doigts, les fesses restent sur les talons. Vous soulevez un petit peu votre tête au-dessus du sol. En expirant, videz bien, posez les mains à plat. Inspirez encore une fois. Avancez un petit peu le bout des doigts si vous sentez que ça commence à se délier un peu dans vos épaules et vos bras. Puis sur la prochaine expiration, sans reculer vos mains, vous venez vous poser vos mains à plat et vous mettre à quatre pattes. Les bras sont un petit peu en avant, les mains sont en avant par rapport à vos épaules et vous gardez
ce placement. Vous inspirez ici, en expirant, arrondissez votre dos, rentrez votre tête, pressez sur le dessus de vos pieds, sur vos tibias, dos rond. En inspirant, dos creux, doucement, pour redresser la tête sans exagérer les courbures. Et expire, toujours les mains en avant, un petit peu plus en avant que vos épaules. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Chaque fois que vous expirez, pressez bien sur le dessus des pieds, l'avant des tibias jusqu'aux genoux. Encore 2 fois. Puis après une expiration, dos rond, vous revenez dos plat. Vous ramenez votre genou droit vers la poitrine et vous l'ouvrez sur le côté. Vous allez faire des mouvements circulaires avec toute votre jambe droite dans un sens et puis dans l'autre. 4-5 cercles, vous essayez de rester bien aligné, de ne pas trop vous déporter sur le côté. Quand vous avez terminé vos cercles, vous laissez s'étirer votre jambe dans le prolongement de votre dos. Vous descendez bien votre hanche droite pour garder votre bassin parallèle. Poussez dans le talon, fléchissez la cheville. Puis soit en déposant vos orteils au sol, soit en passant par le côté et en restant à la même hauteur, vous ramenez votre jambe sur le côté droit. Allez poser votre pied loin sur le côté. Déposez la plante du pied et surtout le bord jusqu'au bord extérieur de votre pied. Laissez s'étirer l'intérieur de votre jambe. Puis en reculant vos mains, vous vous redressez pour vous placer sur votre genou. Vous essayez d'avoir le pied dans l'alignement de votre genou gauche. Vous laissez monter vos bras par les côtés. Inspirez, étirez bien vers le ciel, joignez vos mains au-dessus de la tête. Prenez un temps ici pour baisser vos épaules, placer votre bassin. Basculez bien votre bassin en poussant la pointe du sacrum et le coccyx vers la terre pour vous stabiliser. Et essayez de ramener vos 2 fesses l'une vers l'autre, comme si elles étaient aimantées. Inspire ici, vous penchez vers la droite en expirant. Vous déposez votre main droite sur la jambe et vous laissez votre bras créer comme une spirale pour retourner la paume de la main vers le ciel. Encore une respiration ici, puis vous remontez à la verticale en inspirant. En expirant, vous allez poser vos mains loin devant, le plus loin possible. Ralentissez la descente. Les mains toujours un petit peu vers l'avant, les bras à l'oblique. Si vous pouvez, vous soulevez votre jambe, sinon en glissant les orteils au-dessus du sol, vous ramenez votre jambe dans l'axe. Poussez bien dans le talon. Inspirez ici, ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Et faites quelques mouvements à nouveau. Dos rond, expirez bien. Dos creux, inspire. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Puis vous revenez, dos plat. Vous enroulez votre genou gauche vers la poitrine. Arrondissez bien. Étirez la jambe dans le prolongement de votre dos. Poussez dans le talon. Stabilisez bien. Serrez la ceinture abdominale.
Gardez vos hanches parallèles au sol, mettez un peu de poids à gauche, soit en restant au-dessus du sol, soit en posant les orteils au sol, on laisse la jambe venir sur le côté gauche. Essayez de la garder le plus haut possible si vous pouvez, puis déposez votre pied dans l'alignement de votre genou. Étalez bien les orteils, étalez bien la plante du pied jusqu'au bord extérieur. Vous reculez vos mains pour vous redresser. Et vous laissez monter vos bras par les côtés, les mains jointes au-dessus de la tête. Une inspiration ici, en expirant, on penche à gauche, laissez descendre votre bras gauche et enroulez, torsadez votre bras droit, paume de la main vers le ciel, le petit doigt vers l'arrière. Vous revenez à la verticale en inspirant, joignez vos mains. Avec l'expiration, vous allez poser les mains loin devant en vous allongeant, en vous étirant. Vous soulevez votre pied gauche, vous étirez la jambe et par le côté. Vous ramenez votre jambe dans l'axe. Ramenez votre genou gauche à côté du genou droit. Retournez vos orteils et laissez reculer votre bassin pour vous asseoir. Orteils retournés. Allez retourner si vous sentez que ça ne se fait pas tout seul jusqu'aux petits doigts de pied. Les petits doigts, des fois, ils ne suivent pas le mouvement des autres orteils. On reste un petit peu ici, épaules lâches, laissez s'étirer vos plantes de pied. Une inspiration, puis en expirant, vous reposez vos mains au sol. Vous allongez vos pieds, vos dessus de pied. Vous reposez votre bassin sur vos talons. Et vous reculez vos mains vers l'arrière. Vous allez poser les mains, si vous pouvez, soit le bout des doigts, soit les mains à plat en fonction. On va étirer le dessus des pieds, le dessus des chevilles, l'avant des chevilles, en soulevant un genou. On repose, on soulève l'autre et on repose. Et peut-être les deux ensemble. Et poser. On fait 3-4 fois. Inspire. Et expire. Donc, dans la médecine indienne, les chevilles, ce sont des centres hyper importants autour desquels il y a énormément de points stratégiques, de digitoponcture, et étirer ces chevilles, ça crée, au-delà de la sensation physique, d'étirement qui est assez agréable, je pense, pour tout le monde. Et vous revenez doucement, vous reposez. Vous allez ramener votre front au sol quelques instants ici, dans la posture de l'enfant. Vous placez vos bras le long de vos jambes. Vous lâchez votre tête. Vous écartez un petit peu vos genoux si vous avez besoin. Et puis vous allez doucement remonter pour vous redresser. Donc on va retourner les orteils, s'accroupir. Déposer les talons, tendre un petit peu les jambes pour monter le bassin, se retrouver prêt à se redresser tout doucement, sans violence, en déroulant la colonne vertébrale, les vertèbres les unes après les autres. Vous vous placez pieds parallèles, largeur des hanches. Et vous vous amusez à soulever un petit peu vos orteils, un pied après l'autre au début peut-être.
Et peut-être ensuite les 10 orteils tous ensemble. Et quand vous les reposez, vous essayez de poser depuis l'extérieur vers l'intérieur. Soulevez les orteils, posez petit doigt, quatrième, troisième, second, jusqu'aux gros orteils. Et on refait encore comme des pétales de fleurs que vous étalez bien au sol. Quand vous avez reposé vos pieds, vous cessez, vous laissez. Vous fermez vos yeux, vous prenez un instant pour vous sentir entre terre et ciel dans votre corps, bien relié à la terre. Puis vous laissez monter vos bras et vous étirez vos bras au-dessus de la tête. Poussez bien dans vos pieds. Joignez vos mains au-dessus de la tête, le bout des doigts vers le ciel, le bout des doigts connectés comme des petites antennes. Pliez un petit peu vos genoux. Laissez vos bras se séparer, vos mains se séparer, largeur de vos épaules. Vous vous penchez un petit peu en avant pour la posture de la chaise. Orteils bien étalés, la force sur les cuisses, un peu dans les genoux peut-être. On essaie de garder les deux cuisses comme si vous vouliez les resserrer l'une vers l'autre, comme si vous teniez un bloc, un livre entre vos deux cuisses. Utkatasana, la posture de la chaise. Vous inspirez ici, en expirant, vous fléchissez vers l'avant, vous relâchez tout. Remontez à demi le dos à l'horizontale en posant vos mains sur l'avant de vos jambes. Étirez bien la colonne, menton rentré. Donc les mains soit sur les genoux, les chevilles, en fonction de l'étirement que vos jambes vous permettent de faire, pour que votre dos soit à l'horizontale. Vous laissez inspirer, puis en expirant, relâchez à nouveau vers le bas. Lâchez bien votre tête cette fois, genoux un petit peu fléchis. Vous remontez par les côtés en ouvrant grand vos bras. Grande inspiration pour revenir à la verticale, les bras au-dessus de la tête. Vous gardez les mains à largeur de vos épaules. À nouveau, Utkatasana, la chaise. Vous pliez vos genoux, vous descendez votre bassin, vous vous penchez un petit peu en avant. Basculez bien le bassin pour ne pas cambrer le dos. Essayez de garder l'étirement de votre dos. Vous inspirez ici et en expirant, vous essayez de monter sur vos pointes de pied, sur vos orteils, de soulever vos talons. Inspirez, posez, étirez. Expirez, étirez, soulevez. Inspirez, posez. Une dernière, expire, soulevez. Gardez les talons soulevés, basculez vers l'avant. Descendez vos bras, vos mains. Puis descendez votre bassin pour vous accroupir. Vous écartez un petit peu vos pieds si vous avez besoin. Et en plaçant vos bras à l'intérieur de vos jambes, vous vous balancez un petit peu. Vous balancez d'un pied sur l'autre. Si vous pouvez, vous posez les talons au sol. Vous allez poser votre main gauche loin devant, si vous pouvez, en tendant le bras. Vous posez votre main droite sur le genou droit et vous laissez s'étirer comme si vous vouliez repousser la jambe droite. On fait l'autre côté, on étire le bras droit, on pose la main gauche et on pousse. Et on revient au centre. Poussez dans vos talons pour vous redresser. Montez votre bassin. Les pieds parallèles. Vous déroulez votre dos doucement. Vous revenez dans la verticale. Vous laissez monter vos bras par les côtés. Et puis en expirant, vous redescendez les bras de chaque côté. Tadasana à nouveau. Les paumes de main tournées vers l'avant.
Un instant pour se replacer entre terre et ciel. Laissez le cœur se calmer, le souffle. Sentir tout l'espace en vous, sentir aussi l'espace autour de vous. Ressentir comment vous êtes relié à tout ce qui vous entoure. Laissez monter vos bras par les côtés. Étirez bien. Poussez dans les talons, tournez les paumes de main vers l'avant. Essayez d'étirer le dos, d'étirer dans vos bras, vos coudes, vos doigts. Une inspiration ici, puis en expirant, roulez-vous vers l'avant. Lâchez vos bras, déposez vos mains au sol. Reculez un pied après l'autre pour prendre la posture du chien tête en bas. Les genoux un petit peu fléchis. Rappelez-vous la petite balle que vous calez dans le creux de l'aine au niveau entre la cuisse et le bas-ventre. Vous pouvez faire un pied après l'autre, descendre un talon et puis l'autre. Et puis peut-être les deux. Les mains sont écartées de la largeur de vos épaules, pas plus, pas moins, pour que ça circule bien dans vos bras, dans votre dos jusqu'à votre bassin. Pareil pour les pieds, largeur des hanches, ça redescend, l'énergie dans vos jambes jusqu'à vos pieds. Vous prenez appui sur votre pied droit et vous laissez monter la jambe gauche jusqu'où vous pouvez en essayant de garder le bassin aligné. Puis vous ramenez votre pied gauche doucement vers l'avant. Vous allez poser le pied au sol devant vous. Déposez votre genou droit. Vous gardez les orteils retournés. Vous vous redressez en étirant vos bras vers le ciel. Vous joignez vos mains au-dessus de la tête. Le regard, les yeux sont ouverts, regard physique, si ça vous permet de vous stabiliser. Si c'est possible, vous allongez le coup de pied, vous déposez le dessus du pied. Vous vous laissez inspirer. Puis en expirant, vous descendez les coudes à la hauteur de vos épaules et vous fermez vos poings. Poussez le cœur en avant, tirez les coudes vers l'arrière, descendez vos épaules, resserrez les omoplates. En inspirant, ouvrez les poings et tirez les bras et laissez descendre votre bassin en avançant votre genou gauche. Expirez, serrez, remontez. Inspirez, sans relâcher complètement, vous maintenez. Expirez. Et inspirez. Encore deux. Et la dernière, vous restez dans la fente, les bras vers le ciel si vous pouvez. Vous pouvez regarder vers vos mains. Mettez du poids dans votre bassin à droite, sentez s'étirer la hanche, l'aine, le bas-ventre. Inspirez ici, en expirant, vous revenez poser vos mains au sol. Sans retourner vos orteils, si vous pouvez, en prenant appui sur le coup du pied, le coup de pied droit, vous soulevez votre genou droit. Étirez bien. Encore une respiration ici. Et puis vous reposez le genou droit au sol. Vous retournez les orteils et vous soulevez votre genou droit. Vous allez ramener votre pied droit à côté du pied gauche. Lâchez bien la tête. Puis déroulez votre dos, laissez monter vos bras par les côtés. Ouvrez vos yeux, joignez vos mains au-dessus de la tête et redescendez-les devant le centre de la poitrine. Pied largeur de vos hanches. Vous prenez appui sur votre pied droit.
Et vous installez la posture de l'arbre à gauche. Vous installez la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, à la hauteur que vous voulez. Vous évitez juste l'intérieur du genou. Si vous pouvez, vous tirez bien la hanche, le genou vers l'extérieur. Regardez loin devant. Trouvez votre équilibre. Et si ça ne tient pas, vous gardez les orteils au sol. Vous pouvez aussi faire l'expérience d'essayer et puis ça ne tient pas, on se déséquilibre, ce n'est pas très grave. C'est comme ça aujourd'hui. Si vous êtes très à l'aise dans l'équilibre, essayez de fermer un œil, par exemple. Et puis vous rouvrez. Puis vous fermez l'autre. Et vous rouvrez. Et puis peut-être vous fermez les deux. Et vous rouvrez. Vous laissez s'étirer vos mains au-dessus de la tête. Laissez pousser vos branches, le bout des doigts vers le ciel. Une inspiration ici. En expirant, vous ramenez votre genou vers l'avant. Vous laissez monter le genou, vous descendez vos bras. Si vous pouvez, vous attrapez le genou dans vos mains. Puis vous reposez votre pied gauche à côté du pied droit. Observez la sensation en fermant vos yeux d'appui, de vos appuis sur le sol, du côté gauche, du côté droit. Vous laissez monter vos bras par les côtés. Poussez bien dans vos pieds pour vous étirer. Ouvrez par les côtés. Expirez, enroulez-vous vers l'avant. Laissez reculer un pied puis l'autre. Chien tête en bas. Vous laisserez monter votre jambe droite en inspirant. Jambe droite. Puis vous ramènerez le pied droit devant. Vous posez votre genou gauche au sol. Soit vous gardez les orteils du pied gauche retournés, soit vous allongez. Vous ouvrez vos bras pour vous redresser, vous grandir. Main jointe au-dessus de la tête, ouvrez vos yeux, regardez loin devant. Inspirez ici, en expirant, fermez vos poings, descendez les coudes à la hauteur des épaules, serrez vos omoplates, poussez le cœur en avant. En inspirant, descendez dans la fente, vous relâchez le bassin vers la tête sans le lâcher complètement, vous étirez vos bras au-dessus de la tête. Expire, pardon, on remonte, on serre et inspire, on ouvre bien les mains, expire. Sentez qu'au fur et à mesure, vous allez peut-être un petit peu plus loin. Mais sur la dernière, au bout de 5 fois à peu près, on le fait sans vraiment compter. On reste un peu. Vous inspirez ici, puis en expirant, flexion vers l'avant pour déposer vos mains au sol. Vous gardez le pied allongé au sol et en pressant sur le dessus du pied, vous soulevez, vous tendez votre jambe gauche. Essayez de ne pas trop monter votre bassin. Vous reposez, vous retournez les orteils du pied gauche et à nouveau, vous soulevez. Poussez bien dans le talon derrière, tendez la jambe. Puis ramenez votre pied gauche à côté du pied droit.
Déroulez votre dos pour vous redresser, remontez. Montez vos bras au-dessus de la tête, joignez vos mains. Descendez les mains devant le centre de la poitrine. Les yeux ouverts, le regard porté au loin. Si vous avez des arbres dans votre champ de vision, vous pouvez porter l'attention sur eux, diriger le regard vers eux. Et en prenant appui sur votre pied gauche, vous installez la posture de l'arbre à droite, en plaçant la plante du pied où vous pouvez. Si vous avez besoin, vous pouvez attraper la cheville pour monter le pied un petit peu plus haut. Évitez juste l'intérieur du genou. Grandissez-vous. Puis laissez s'étirer vos mains au-dessus de la tête. Étirez bien. Un bel arbre bien solide et à la fois comme le roseau, assez souple. Ça peut bouger un peu en haut, ça peut tanguer dans toutes les directions. Une dernière inspiration, vous ramenez le genou vers l'avant, vous descendez vos bras et sans tout de suite poser votre pied, vous prenez votre genou contre vous. Puis vous reposez votre pied droit un petit temps pour observer et apprécier. Et puis doucement, vous allez prendre appui sur un pied pour écarter l'autre, faire un deuxième pas pour avoir vos pieds bien écartés. Les pieds, les orteils ouverts vers l'extérieur. Vous laissez monter vos bras sur les côtés et les bras en cactus. Vous pliez vos genoux pour Durgasana, la posture de la déesse Durga. Tirez bien les genoux vers l'extérieur, descendez jusqu'où vous pouvez. Pensez à ces images des déesses indiennes avec plein de bras. Imaginez tous vos bras, en plus des deux vôtres. Vous laissez s'étirer vos bras sur les côtés, les paumes de main vers la terre. Vous emmenez tout le poids du corps sur votre pied droit et vous ramenez, en pivotant sur le talon, les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Vous tournez votre regard au-dessus de la main droite dans le prolongement de votre majeur. La posture du guerrier. Descendez un petit peu plus. Si vous avez besoin d'écarter plus vos pieds, vous laissez s'avancer votre pied droit. Une inspiration ici. En expirant, vous ramenez vos mains devant le cœur et vous tendez la jambe droite en soulevant les orteils, en posant juste le talon au sol. On expire ici et en inspirant, on étire et on revient dans le guerrier 2. Expire, recentrez au cœur. Inspire, posez le pied, étirez. Encore 3 fois. Ne vous laissez pas partir vers l'avant. Vous gardez bien l'axe central et vous essayez de descendre dans le sol. Une dernière. Inspire. Puis vous tendez votre jambe droite et vous basculez dans le triangle. Les deux jambes sont tendues, main droite sur jambe droite. Attention aux genoux, n'appuyez pas. Surtout si vous êtes très souple, déverrouillez un petit peu le genou.
sans le fléchir ou déverrouiller pour ne pas vous bloquer les genoux, pas bloquer les articulations. Laissez-vous inspirer en revenant les bras à l'horizontale, vous ramenez vos pieds, vous replacez vos bras en cactus, vous descendez votre bassin. Si ça chauffe un peu dans les épaules ou dans les bras, vous placez vos mains à la taille. Puis vous laisserez s'étirer vos bras de chaque côté, bout des doigts, paume de main vers le sol. Vous emmenez tout le poids du corps à gauche. Vous pivotez sur le talon droit pour rentrer les orteils du pied droit. Vous ouvrez bien votre pied gauche. Regardez au-dessus de la main gauche dans l'alignement de votre majeur. Vous accueillez une inspiration. En expirant, vous rassemblez vos mains devant le centre de la poitrine. Vous tendez la jambe gauche, vous prenez appui sur le talon, vous soulevez vos orteils. Inspire, étirez. Expire, recentrez dans le cœur. Une prochaine fois que vous êtes dans le guerrier, vous restez. Tendez votre jambe gauche. Basculez Trikonasana à gauche. Vous laissez descendre la main sur la jambe. Le bras droit à la verticale. Si vous pouvez, le regard vers la main droite. Une dernière respiration ici, puis vous revenez les bras à l'horizontale. Vous ramenez vos pieds. Vous replacez vos bras en cactus. Et à nouveau, Durgasana. Descendez bien. Ouvrez bien. Avec une inspiration, poussez dans vos jambes, étirez vos bras. Fléchissez en avant, relâchez tout en bas. Lâchez la tête. Placez en croisant vos bras, vos mains à l'intérieur de vos jambes. La grande respiration pour se redresser. On fait glisser les mains à l'intérieur des jambes. On décroise, on laisse monter les bras, c'est l'inspiration. Et puis en expirant, on s'étire vers l'avant, on pousse le bassin en arrière pour redescendre. Lâchez bien à la fin de l'expire, entre vos deux jambes, entre vos deux pieds. Replacez bras croisés, les mains à l'intérieur des jambes. Partez du plus bas possible. Redressez avec l'inspire. Ouvrez, montez, grandissez-vous. Et expire, une dernière. On remonte avec l'inspiration. Restez un petit peu ici, bras ouverts, les bras en V, les jambes tendues sans trop d'extension de l'arrière de vos jambes. Descendez bien vos épaules. Fermez vos yeux si vous pouvez, puis rassemblez toute votre attention au centre du corps, quelque part autour de votre nombril, de votre bassin. Là où votre attention se pose, le regard intérieur, vous concentrez l'attention. Une dernière inspiration ici. On relâche tout en avant, on lâche les bras. Vous
Marchez en pivotant vos pieds l'un vers l'autre, vos orteils, vos talons. Vous allez jusqu'à la largeur des hanches, ou peut-être un petit peu plus large, pour pouvoir descendre à nouveau. Si vous pouvez, accroupi, les talons au sol. Puis vous déposez soit en passant par l'avant, soit en déposant, en reculant les genoux. Vous vous asseyez, vous vous déposez sur le tapis en posture assise. Si vous avez besoin, vous prenez un petit support. Soyez bien, bien installés. Les yeux fermés. Puis vous allez placer la mudra de Shiva, Shiva Mudra. Donc si vous pouvez, pouces annulaires et auriculaires sont tendus avec la main droite pour pouvoir venir fermer une narine après l'autre. Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc si vous avez peur de fatiguer avec votre bras droit, vous pouvez ouvrir la jambe, poser le coude sur le genou, ça fait un petit support, ou avec le bras, voilà. Donc on va fermer avec le pouce la narine droite sans tordre le nez, et avec les autres doigts, plutôt l'annulaire, la narine gauche. Et on alterne. Donc on commence par expirer par les deux narines. On ferme à droite et on se laisse inspirer à droite, les yeux fermés. Pardon, on ferme à droite et on inspire à gauche. Inspire à gauche. Quand vous avez inspiré à gauche, vous fermez la narine gauche et vous expirez à droite. Inspire à droite. On ferme à droite, on ouvre à gauche et on expire. Inspire à gauche. Fermez à gauche, ouvrez à droite, expire. Inspire à droite. Fermez à droite, ouvrez à gauche, expirez à gauche. Maintenant que vous avez compris le principe, vous allez le faire à votre rythme et vous allez essayer d'équilibrer inspiration et expiration, d'avoir le même temps pour les deux. Donc vous comptez dans votre tête 4, 5 ou 6 temps. Vous pouvez marquer, si vous avez l'habitude, les temps de suspension de souffle. Et on fait cette respiration polarisée alternée, Nadi Shodhana, pour équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Vous terminerez par une expiration à gauche. Vous relâcherez la main droite, vous défaites la mudra.
Vous observez ce qui se poursuit en vous quelques instants encore, cet équilibrage des deux lobes, des deux hémisphères cérébraux pour équilibrer corps et esprit dans la philosophie tantrique, le yoga tantrique. Et puis tout doucement, vous redescendrez votre attention dans l'espace abdominal. Vous défrayez votre posture assise et vous réinstallerez Shavasana, la posture sur le dos, pour prendre quelques minutes en totale détente. Observez ce qui se poursuit en vous, observez ce qui est là, aussi bien physiquement, les sensations du corps physique. Vous savez bien maintenant que en travaillant sur le corps, on essaye d'accéder à une transformation intérieure, une transformation de notre esprit, de notre mental. Mais notre action, elle ne peut se faire, notre action volontaire, que sur le corps, sur la matière. Donc pour être plus souple mentalement, on va essayer de s'assouplir physiquement, par exemple. Donc observez ce qui est là dans votre corps maintenant, observez comment vous vous sentez, comment ça respire, comment ça résonne en vous, tout ça. Et puis tout doucement, vous prendrez quelques profondes respirations abdominales pour revenir, vous recentrer, revenir dans la matière, revenir ici et maintenant. Et puis doucement, à votre rythme, vous ferez bouger vos pieds, vos mains, vous vous étirerez bien. Étirez bien tout le corps, faites-vous bâiller, faites-vous soupirer. Puis vous ramènerez vos genoux sur la poitrine, vous masserez un petit peu le dos en roulant à droite à gauche. Et puis quand vous serez prêt, vous vous laisserez passer par le côté, doucement, vous reviendrez en posture assise. Prenez votre temps. Quand vous êtes revenu dans la posture assise, les yeux fermés, dans cet état intérieur peut-être de relâchement, de centrage aussi, vous allez déposer votre intention. Le sankalpa, on peut le déposer pour la pratique en début de séance, on peut le déposer à la fin.
On peut le déposer dans la journée, en dehors de la pratique de yoga aussi, créer une intention, une énergie. Choisissez votre intention et puis en joignant vos mains l'une contre l'autre, vous les placez devant le front et vous répétez intérieurement cette intention, vous vous concentrez sur elle. Puis une deuxième fois en plaçant les mains devant le centre de la poitrine. Et une dernière fois pour la terre. Vous déposez votre intention à la terre. Namasté. Merci beaucoup, Yogi, Yogini. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup, Delphine. C'était vraiment très, très bon.